On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. On est parti, let's go. On se retrouve pour l'heure du poker. On vous avait fait un son qui était pété au sol la dernière fois. Désolé pour ça les Là, regardez, le son est très qualitatif. Tu fais de l'ASMR. je fais de la SMR de ouf, bro. Je vous partage l'écran, les gars, sur Discord. On parle aux deux en même temps. C'est parti. Et roi d'amour. Dis-toi que même si ton bluff il levait moins et que tu mets un bluff qui est pas terrible, ce qui est bien, c'est que maintenant ce mec-là se rappellera que t'as bluff. Et quand tu seras en value, tu prendras plus d'argent, donc c'est super. Du coup, ITG, j'ai décidé de open à 15. Faut savoir qu'il y a call. Pareil à loose, UTG. Hein. Ouais. C'est un joueur assez tight qui a pris la décision de call. Ici, en vrai, je mets une range capée à peu près à 10%, 10-15%. Ça revient jusqu'à la big blind. La big blind a décidé de 3 bêtes. Il a fait 45. Ici, pas d'autres décisions. J'ai pris l'option de fold directement et pas me casser la tête. Et jouer un gros coup avec roi dame qui est souvent dominé dans ce spot. Puis c'est un fiche S. Donc ici, j'ai dame 10 suité au bouton. Il y a MP qui a l'IP. MP, c'est un fiche S. Donc ici, je sais directement qu'il a vraiment une range éclatée au sol. Il y a Cutoff qui a décidé de call. Pareil, c'est des profils vraiment récréatif. J'ai pris le spot en ISO, en bluff ici. Je bet 45 pour récupérer tout l'argent mort. J'ai mis. En vrai, ta main elle est beaucoup trop forte pour que t'aies envie de récupérer l'argent mort. T'as envie de faire grossir le pot, de les défoncer en position. Faire call des mains que tu domines. Et tu préfères, plutôt que quand t'es en position, plutôt que de faire fold pré-flop, tu préfères faire call pour ensuite mettre de la pression et faire fold. Tu vas gagner plus d'argent. Naturellement, si le mec il met 5 et que tu raise 30 et qu'il fold, en fait tu préfères raise 15, qui call, qui mettent de l'argent en plus dans le coup, que tu bêtes small flop, qui call et t'envoies un par pain turn et il fold. Et de cette manière-là, tu fais plus grossir le pot et tu fais monter ton stack. Belle sacoche et ça a fonctionné du coup. Le sizing tail que j'ai sur les joueurs ont bien fonctionné. Ici, ils ont rien pour se défendre et ça a directement foldé. GG en tout cas, c'est cool. Ouais. T'as des moves un peu plus agressifs. Ça fait plaisir à voir. C'est très bien. Ça révise du Flopzilla. Et pour ma première main, j'ai paire de dames en big blind. Donc il faut savoir qu'il y a MP qui a décidé de call. MP c'est un fish loose, je vais noter en fish loose. Donc c'est un gars qui a une range vraiment éclatée ici. Je pense qu'il a 50%, il a 50-60% de range. Il y a la small blind, un joueur passif qui décide d'open à 20. Donc ici il a une range assez longue. Je mettrais du 5%, 5-8% en low cap. Donc ici c'est pour moi c'est valet plus, as dame shoot plus. Et je suis assez content avec ma paire de dames. Je prends directement le spot de 3 bêtes et je mets un parpaing à 65. En vrai je pense que j'aurais pu faire plus cher. Je dis parpaing mais en vrai au vu de la force qu'il montre j'aurais pu mettre au moins 100. Faut savoir qu'il n'avait pas un gros tapis, il avait 240. Donc je pense qu'on peut viser le 100 ici. Ah non au contraire en fait s'il a un plus gros tapis t'as envie de mettre moins cher pour t'assurer des calls et être sûr de le... Le gars juste attends on est d'accord il est en late pause hein. Ouais c'est ça. Ouais Zébulon. En fait, en late pose, quand même, les mecs vont avoir des ranges plus larges, tu vois. Si l'open UTG, c'est pas. Je mettrais du 5%. Enfin, il dit 5%, mais en réalité, au vu de la SB, je pense pas que c'est 5%. Oh, ouais, 5%. Et puis là, pour le coup, dans tous les cas, on va go broke, quoi qu'il arrive. Donc, avec ma paire de dames, je dis parpaing 35. Il y a M. Il fold. On peut viser le 100. Faut savoir qu'il n'avait pas un commit, mais in-game j'ai décidé de faire 65. Il y a MP qui fold, SB qui décide de compléter. Donc si quand il complète, je lui enlève tout ce qui est As-Roi Roi. Je lui laisse des As-Roi potentiellement. Donc on arrive sur le flop Roi 6-6, Rainbow. Donc il check. J'ai décidé de checker directement. En vrai, moi j'aime bien, étant donné que sa range elle est pas mal le valet 10-10 orienté. On est très peu deep aussi, je crois. J'aime bien bet 20-25. Le mec il jam on fold, il call. Il call, on peut bet small et check back river, tu vois. Parce qu'il va jamais rejam de valet, de 10. Ouais. Et pourtant, il va avoir des rois, donc. Exactement, j'ai check back en retour. Je voulais pas lui faire folder trop tôt, j'avais envie de lui mettre l'argent au milieu. Ah, mais s'il met l'argent au milieu, t'es derrière, frérot. Je voulais d'un côté de me caper, dans le sens où je voulais qu'il prenne mon check pour de la faiblesse et qu'il envoie. C'est de la perception, mais réfléchis. En fait. Un mec il 3 bêtes, flop roi 6-6, il check back. Ça fait peur. Alors qu'il reste 150 derrière, tu te dis pas, oh putain, rien, j'ai bien capé, je vais lui mettre de la pression. Lui, il a as-dame. Genre, tu te dis, ah ouais, il est en train d'essayer de me niquer lui, tu vois.
tout. Après, le roi, il peut en avoir dans sa range, bien évidemment. Il a toujours As-Roi, mais il a pas mal d'autres pockets comme du style Valet-Valet. Il peut avoir aussi As-Dame. Ici, il décide de rechecker et j'ai pris directement la décision de le mettre à tapis. Ah putain, c'est dommage parce que là, pour le coup, tu peux te cut. Enfin, genre les valets 10-10, c'est tout ce que tu values. Il peut les fold. Mec, faut les 1000 quoi. Faut envoyer un 30. En fait, le truc, c'est que tu bêtes 30. T'es assuré à 100% que ça les colle et river tu vas pouvoir encore prendre de la value dessus, et là à jam t'es même pas sûr à 100% que ça te colle ces mains là. Là il y a un monde où il te colle roi dame suité, roi valet suité, et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup tu te cut. Pour 120 euros en gros, il lui restait 120, le pot était à 130 balles, donc ici il a décidé de folder et il m'a montré 2 paires de valets. Ouais putain. Et là ça veut dire mec tu te cut pur, tu vois dans ce scénario là t'as spew de ouf et c'est chiant. Ouais. Donc en soi, je sais pas si on aurait pu prendre bien plus. Non mais frérot, baissez lui. Ouais, bon, moi j'ai l'impression que dans tous les cas, on pouvait rien prendre de plus quoi, donc bon. Ouais. C'était surtout un move qui était orienté showdown pour lui. Il allait pas mettre 1 euro de plus malheureusement. Non mais frérot, tu peux pas dire ça. Tu peux pas venir me dire ça. Bon, est-ce que j'aurais pu t'envoyer directement au flop? Pourquoi pas. Voilà, pour la limpé. Si j'ai As-4 suité au cutoff, il y a MP qui décide de limper. MP c'est notre profil passif, il joue pas beaucoup de mains. Ici je lui mets en range capé à peu près 15%, en vrai 15%. Donc ici pour moi j'ai As-4. Il y a un monde où j'aurais pu l'isoler pour me retrouver en heads-up contre lui. Donc ici je lui mets en titre de limper. MP c'est notre profil passif, il joue pas beaucoup de mains. Ici je lui mets en range capé à peu près 15%, en vrai 15%. Donc ici. J'aime bien que tu mettes des pourcents sur les ranges, ça c'est cool. Par contre, du coup, capé. J'ai entendu uncap, je crois. Bon, anyway. Ouais. Pour moi, j'ai As-4. Il y a un monde où j'aurais pu l'isoler pour me retrouver en heads-up contre lui. Mais au vu de ma main, j'ai préféré limiter la jouer en multi-way pour potentiellement toucher une flush max ou une straight max. Pour être bien en tout cas, et pour faire gonfler les pots. Il y a Bouton, un profil aggro qui a directement pris le spot d'ISO. Il a open 30. Il faut savoir que celui, c'est un jeune assez agressif. Dès qu'il a une tête, il envoie, il open, il call, il fait n'importe quoi. Donc MP décide de call. Ici, franchement, les amis, il n'y a rien d'autre à faire que de call. Ici j'ai directement pris l'option de call. Je suis pas fan, hein, mec, c'est 6 blindes, c'est une galère, t'es en sandwich et tout, perso. Attention à ces sinking, il y a rien d'autre à faire que ça. À 3 sur un flop A5 10 avec un flush draw tête. Ouais, je suis vraiment pas fan de près. Ici je fais deux paires avec un kicker pourri et backdoor straight draw. Donc on check, mais il y a MP qui check, je check aussi. Franchement pas d'intérêt à reprendre le lead parce que même si ça reste un profil aggro, il peut avoir aussi des A6 meilleurs. Même si c'est une très faible partie de sa range au vu de ce profil. Ici je préfère directement la jouer en check all, garder tous ses bluffs. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de checker. Et du coup le bouton ça a pas loupé. Il bet 35. Donc en soi c'est un sizing assez small par rapport à la taille du pot. Il y a MP qui fold, le joueur passif qui fold. Ici, c'est limite un snap call, les amis. Il n'y a pas de fold, de call, tout ça pour le. J'aimerais bien qu'il y ait des vraies réflexions sur les sinking de c'est quoi ces bluffs, c'est quoi ces values. Ouais. Même si le spot il est facile, j'ai besoin de comprendre, tu vois, parce que d'un autre côté, moi je peux te dire que ici le mec il a 0 bluff et qu'il joue que en value, tu vois. En soi, j'ai même envie de dire que est-ce que vraiment on a envie de call alors que sur tous les trèfles, les rois, les valets, les dames, le mec il va continuer. Il va nous mettre dans des spots de merde parce qu'il va rentrer des nuts. Pour autant, il a énormément d'A6 qui nous domine aussi, qui peut jouer comme ça. Dans tous les cas, le mec il va être un tiers. Moi je suis ok pour le call, mais en tout cas, j'aimerais que tu challenges plus tes décisions et que tu planifies plus le spot. Parce que le problème, c'est en ayant des snap calls que tu te retrouves dans des spots compliqués turn. Alors que quand tu anticipes les différentes problématiques, c'est plus à l'aise de jouer après. Avec notre top pair et notre kicker qui est vraiment à chier, on arrive sur la turn en heads up avec ce profil aggro sur une doublette du 5. Donc ici en fait c'est la pire pour lui. Elle s'est pas rentrée du coup, elle fait pas rentrer la flush déjà, premièrement qu'il aurait pu avoir potentiellement. Et deuxièmement, il a jamais de 5 voire très rarement de 5 ici. Et je pourrais limite moi m'en servir pour lui faire folder des choses. Mais en tout cas je suis quand même assez content avec mon as. Je check pour le laisser miser, il bet 65. Ici je vais continuer à check call tout le long. Je suis devant l'entièreté de sa range pour moi. Il y a que... Non, mais... Attention d'être radical comme ça. Ouais frérot, là c'est faux ce que tu dis, tu vois. T'es pas devant l'entièreté de sa range. Le mec il a très bien la possibilité d'avoir As-Dame, As-Valet. Et si c'est pas le cas, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que s'il y a quelque chose d'aussi catégorique, j'ai besoin d'avoir une explication pour le comprendre.
quelques Asics qui peuvent battre. Je ne vois vraiment pas avec un 5, donc je call. On arrive sur la River qui est un 10 de cœur, donc qui ne fait pas rentrer la flush qui avait. T'as beaucoup de 10x dans ta range, il en a absolument pas. Ici, frérot, franchement, j'ai envie d'appuyer dessus. Ça va faire un petit all-in là. Ah mec, je sais pas, on est combien de zip? Mais c'est vrai qu'en vrai, il a jamais 10x qui est 2 barrels. Ouais. Moi, ça me va bien de. Si j'ai une image de NIT, et je pense que c'est ce que t'as, j'aime bien donc 400 balles, tu vois. Jam all-in, mec. Enfin, en fait, tu vas tellement faire folle. Parce que le problème, c'est que. Il y a masse Asics qui te battent. Ouais. Et pour moi, tu peux bien les faire folle. Tous les Asics repassent devant toi, quoi. Il y a Sushi qui dit 10x de trèfle. Ouais, en vrai, ça fait peu de combo. Hein. Il y a 10x de trèfle GG, mais là, il y a les Asics qui repassent devant nous. Parce que maintenant, du coup, ça fait As 10, 10, 5. Donc le kicker, c'est plus le 10 qui les est partagé avec les As7, As8, As9. Mais c'est le 5. Donc c'est relou. Du coup, franchement, donc, je pense qu'on gagne vraiment tout le temps le coup, quoi. De base, je check dans le même plan, lui laisser mettre l'argent. Il va pas, et franchement. Je le fais là en fait. On va voir. Mais double doublette encore une fois. Double doublette, les gars. Milieu et call. Il check back, il me retourne paire de valet. Ici je gagne du coup avec ma top pair. Donc pour une fois il n'était pas en bluff. Mais voilà, ici je suis gagnant. J'ai le jeu max par rapport à lui et je remporte du coup ce pot. Let's go. Encore un. Rocket Queen les amis. Ici il y a MP, un joueur passif qui. Donc oui, les conclusions sur le spot, j'aime bien la transform en bluff. J'aime pas le call près. Et après, post, je suis ok, mais sois mesuré dans tes réflexions. Not what you used to. It's all part of the game.